Un employé raciste refuse un service à un homme noir, puis une personnalité généreuse intervient. Imaginez-vous marcher dans un magasin, vos mains pleines de sacs et d'objets que vous avez soigneusement choisis. Vous êtes content de ce que vous avez trouvé. Vous allez à la caisse, un sourire sur les lèvres, pensant simplement terminer votre journée en beauté. Mais en arrivant au comptoir, le sourire disparaît. Vous vous tenez là, devant un caissier qui vous regarde sans même vous saluer. Il vous ignore complètement, se concentrant sur un autre client. Vous tentez de capter son attention, mais il détourne le regard, continue de bavarder avec un collègue, comme si vous n'existiez pas. Puis, enfin, après ce qui semble être une éternité, il vous lance à peine. Ce n'est pas ici que vous devez payer. Vous êtes déconcerté. Il n'a même pas eu la décence de vous regarder. Et pour quelle raison? Parce que vous êtes noir. C'est le genre d'incident qui fait rage dans le cœur de nombreuses personnes, mais qu'elles doivent souvent subir en silence. C'est ce qu'a vécu Marc, un homme noir, dans un petit magasin de quartier. Ce jour-là, il était loin de s'attendre à ce que ce soit plus qu'une simple course rapide. Mais la réalité du racisme systémique s'est vite imposée, et la scène qu'il allait vivre allait non seulement le marquer, mais aussi créer une chaîne d'événements qui bouleverserait ceux qui en furent témoins. Marc était un homme calme, respectueux, et bien qu'il ait souvent rencontré des comportements discriminatoires dans sa vie, il n'avait jamais imaginé que cela pourrait encore se produire de manière aussi flagrante. Ce matin-là, il se rendait dans ce magasin local pour acheter des articles de première nécessité, du lait, des œufs, du pain. C'était une routine, quelque chose qu'il faisait chaque semaine. Mais ce jour-là, tout allait changer. Marc entra dans le magasin avec un léger sourire, comme toujours, se dirigeant directement vers les étagères où il savait exactement ce qu'il devait acheter. Tout semblait normal. Les rayons étaient bien rangés, l'atmosphère était calme, et la lumière chaude des néons donnait une sensation de confort à l'endroit. Rien ne laissait présager ce qui allait suivre. Il choisit ses articles avec soin et se dirigea vers la caisse. À ce moment-là, un jeune employé se tenait derrière le comptoir. Il ne semblait pas avoir plus de 22 ans, avec des cheveux courts et un visage d'ordinaire sympathique. Mais dès que Marc arriva à la caisse, quelque chose changea. L'employé le regarda, puis se détourna sans un mot. Marc, un peu surpris, se racla la gorge, espérant attirer son attention. Mais rien. Le jeune homme continua de parler à une autre cliente en attendant que cette dernière finisse de payer. Marc sentit un nœud dans son estomac. Il n'aimait pas attirer l'attention de cette manière, mais il n'allait pas non plus être traité comme s'il était invisible. Il tenta donc de parler, mais l'employé continua de l'ignorer, s'éloignant même un peu en rigolant avec un autre employé qui venait de passer. La frustration de Marc grandit, et son visage, qui avait été détendu au départ, commença à se figer. Enfin, après une longue pause, l'employé se tourna brièvement vers lui, comme s'il l'avait soudainement remarqué. Il leva à peine les yeux vers Marc et murmura « Vous n'êtes pas dans la bonne file. Vous devriez aller à l'autre caisse, là-bas. » La froideur dans sa voix était palpable. Marc se sentit piqué. Non seulement il était ignoré, mais il avait l'impression d'être traité de manière dégradante. Il avait vécu de telles situations auparavant, mais jamais avec une telle arrogance. Marc n'avait pas l'intention de se laisser faire. Il inspira profondément et se dirigea vers l'autre caisse, mais quelque chose dans le ton de l'employé le dérangeait. C'était cette sensation inconfortable qu'il n'était pas simplement dans le mauvais endroit, mais qu'il était rejeté à cause de sa couleur de peau. Il arriva à l'autre caisse, où un autre employé était occupé à discuter avec un collègue. Celui-ci le regarda à peine et, sans un mot, se tourna vers un autre client pour l'aider. Il y avait un malaise dans l'air. Marc était un homme adulte, confiant, mais à ce moment-là, il se sentit vulnérable. Il se demanda si quelqu'un pourrait comprendre ce qu'il ressentait en ce moment. C'était cette sensation de ne pas être le bienvenu, de faire partie d'un groupe qui n'était pas apprécié ou voulu, tout simplement à cause de la couleur de sa peau. Le temps sembla s'étirer, chaque seconde se transformant en minutes. Mais au lieu de partir, comme beaucoup d'autres l'auraient peut-être fait, Marc resta là. Il savait que quitter ce magasin sans avoir fait entendre sa voix aurait signifié accepter qu'il n'y avait rien à faire face à ce genre de comportement. Il choisit donc de s'adresser aux responsables, espérant qu'une personne plus en mesure de comprendre la situation viendrait l'écouter. C'est à ce moment-là qu'une autre personne entra en scène. Un homme âgé, vêtu d'un costume élégant et portant des lunettes sombres, traversa l'allée centrale du magasin. Il s'arrêta un instant en voyant Marc,
et son regard s'attarda sur la scène. Ce personnage, qui semblait être un client ordinaire, observait la scène avec une intensité qui ne passait pas inaperçue. Il remarqua immédiatement que Marc était traité différemment des autres clients. En un clin d'œil, l'homme sentit que quelque chose n'allait pas. Il s'approcha doucement de Marc, lui souriant chaleureusement. « Ça va ?» demanda-t-il, sa voix calme et posée. Marc, bien qu'un peu déstabilisé par cette approche inattendue, sentit un certain soulagement en voyant cet homme prendre le temps de lui adresser la parole. Il répondit lentement, « Non, ça ne va pas vraiment. Je suis un peu, comment dire, perplexe, déçu. J'ai été ignoré et rejeté, juste à cause de ma couleur de peau. Je ne sais pas quoi faire. » L'homme âgé sembla comprendre immédiatement la situation. Il posa sa main sur l'épaule de Marc avec une bienveillance sincère. « Tu sais quoi, mon ami ?» dit-il en souriant légèrement. « Il y a des gens qui ne comprennent pas la valeur d'une personne. Mais ce n'est pas à toi de leur prouver quoi que ce soit. C'est à eux de comprendre qu'ils ont tort. » Marc, surpris par cette réponse empreinte de sagesse, sentit une chaleur se répandre en lui. Il n'était pas seul dans cette situation, et parfois, un simple geste d'humanité pouvait changer la donne. L'homme regarda le jeune employé derrière le comptoir, puis se tourna vers Marc. « Je vais parler à la direction pour toi, ne t'en fais pas. Je vais m'assurer que quelqu'un ici prenne les choses au sérieux. » L'homme âgé ne perdit pas de temps. Il se tourna vers le comptoir et fit un geste affirmatif pour attirer l'attention du caissier qui, à cet instant, semblait chercher quelque chose sur une étagère. Il posa les articles sur le comptoir d'un mouvement décidé, et d'une voix calme mais ferme, s'adressa à lui. « Je crois qu'il y a eu un malentendu ici, mon garçon, dit l'homme âgé, d'un ton mesuré. Ce jeune homme ici présent mérite un peu plus de respect que ce que vous lui avez offert. Vous l'avez ignoré simplement parce qu'il est noir, et je ne tolérerai pas cela. » Le caissier sembla d'abord figé. Il était jeune, probablement un étudiant ou un salarié à temps partiel, et son visage pâlit en entendant ces mots. Il regarda autour de lui, ses yeux s'attardant brièvement sur les clients qui commençaient à remarquer la scène. Il avait clairement conscience qu'une confrontation ouverte dans ce magasin ne serait pas bénéfique pour lui, mais il semblait chercher une issue. « Je ne savais pas, » balbutia-t-il, les mains légèrement tremblantes. « Je ne voulais pas être irrespectueux. »« Non, tu savais exactement ce que tu faisais, » répondit l'homme âgé sans détour. « C'est précisément cela qui rend cette situation si grave. » Marc, qui observait la scène avec une grande attention, se sentait un peu déstabilisé par la tournure des événements. Ce n'était pas tous les jours qu'un inconnu venait en aide de la sorte, et surtout, un inconnu qui osait confronter une situation aussi tendue. Il avait l'impression que quelque chose d'important était en train de se passer, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui étaient témoins de cette scène. Les autres clients dans le magasin commençaient à se tourner vers eux, certains murmurant entre eux, visiblement mal à l'aise avec ce qui se passait. Mais l'homme âgé n'avait pas l'intention de reculer. « Regardez-moi bien, dit-il à l'employé. Je n'ai pas l'habitude de tolérer l'injustice, et ce n'est pas un cas que je vais ignorer. Le respect des gens, indépendamment de leur couleur de peau, est la moindre des choses dans notre société. Et c'est quelque chose que nous devons tous prendre au sérieux. » Marc commençait à se sentir moins seul. Le cœur battant plus fort, il réalisa qu'il ne s'agissait pas seulement de lui, mais de toute une communauté qui pouvait choisir de faire face au racisme, de refuser de fermer les yeux. « Je veux parler à votre responsable, » poursuivit l'homme âgé, son regard déterminé. « C'est important que cette situation soit traitée correctement. Sinon, je me ferai un plaisir de signaler cet incident. » Le caissier, apparemment accablé, tourna la tête en direction de l'arrière du magasin, puis se dirigea lentement vers un bureau derrière une porte battante. Quelques instants plus tard, un autre employé, plus âgé, fit son apparition. Il portait un uniforme avec un badge indiquant « responsable ». Il regarda l'homme âgé, puis se tourna vers Marc. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il, l'air sceptique. « Ce jeune homme, dit l'homme âgé en désignant Marc, a été traité avec un mépris inacceptable. L'employé ici présent a fait preuve d'une discrimination évidente à son égard, refusant de lui rendre service simplement à cause de la couleur de sa peau. Et cela, devant tout le magasin. » Le responsable fixa un moment Marc, puis l'employé, qui semblait gêné. Un silence lourd pesa dans l'air, et l'atmosphère du magasin devint plus tendue que jamais. Marc se demanda, pendant un instant, si ce responsable allait défendre l'employé,
essayait de minimiser la situation. Mais, à sa grande surprise, le responsable se tourna finalement vers le caissier. « Va dans le bureau, tout de suite », ordonna-t-il d'un ton ferme. Le caissier sembla hésiter avant de s'éloigner sans un mot, la tête basse. Le responsable se tourna alors vers Marc et l'homme âgé. « Je suis vraiment désolé que vous ayez eu à vivre cela ici, dit-il, son ton plus calme mais tout de même marqué par une certaine gêne. Je vais m'assurer que cela ne se reproduise plus. Vous avez tout à fait raison de vous être exprimé. Et je vous assure que ce genre de comportement n'a pas sa place dans notre magasin. » Marc, bien que soulagé, ne pouvait s'empêcher de ressentir un goût amer. Oui, il y avait eu des excuses, et l'incident semblait avoir été pris au sérieux. Mais il savait que cela n'était qu'une petite victoire dans un système où les discriminations étaient omniprésentes, invisibles mais omniprésentes. Il remercia l'homme âgé d'un hochement de tête. L'homme âgé, observant la scène, sembla également réfléchir à ce qui venait de se passer. « Vous avez fait ce qu'il fallait, Marc, dit-il d'une voix posée. Et c'est ce qui compte. Mais n'oublions pas que chaque petite action contre l'injustice compte, même si elle semble insignifiante. Nous devons tous être prêts à prendre position, à parler quand nous voyons quelque chose qui ne va pas. » Marc hocha la tête, absorbant chaque mot. Il savait que cet incident allait le marquer, mais il ressentait aussi qu'il avait une responsabilité envers les autres, que ce soit dans la lutte contre le racisme ou dans la manière de soutenir ceux qui en sont victimes. À ce moment-là, Marc se tourna vers le responsable, toujours là, et lui dit « Je vous remercie pour votre réactivité. Mais, au fond, la vraie question est de savoir comment nous pouvons nous assurer que ce genre de choses n'arrive plus, pas seulement ici, mais partout. Parce que ce qui est arrivé aujourd'hui n'est pas un incident isolé. C'est un problème systémique, et il est temps que tout le monde prenne conscience de la réalité du racisme. » Le responsable acquiesça silencieusement, conscient des implications plus profondes de ce que Marc venait de dire. « Je vais m'assurer que tous nos employés suivent une formation sur la diversité et l'inclusivité, » répondit-il. « Cela n'aurait jamais dû se produire, et je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que ce genre de situation ne se reproduise plus. » Marc, bien qu'il se sentît encore bouleversé par l'incident, commença à ressentir un léger soulagement. L'homme âgé, toujours à ses côtés, lui offrit un sourire encourageant. « Tu vois, Marc, dit-il doucement, la lutte n'est pas finie, mais chaque geste compte. Tu as bien fait de rester et de t'exprimer. Et, au final, c'est tout ce qui compte. » Marc sourit, plus confiant qu'auparavant. Il savait que le chemin était encore long, mais qu'il avait fait une différence aujourd'hui, avec l'aide de cet homme généreux. Ensemble, ils avaient rappelé à cette petite communauté que le respect des autres ne devait pas être une option, mais une norme. Marc se sentit, à cet instant, à la fois épuisé et soulagé. Il avait vécu une scène intense, mais il avait aussi l'impression d'avoir franchi un seuil, celui de l'indifférence. Ce moment n'était pas seulement une confrontation avec le caissier raciste ou même avec la direction du magasin. Non, c'était un instant où il avait repris le contrôle de son histoire. Un moment où il s'était affirmé dans un monde qui, trop souvent, cherchait à l'effacer. L'homme âgé, toujours à ses côtés, sembla ressentir cette transformation silencieuse. Il se tourna vers Marc avec un sourire paisible, comme s'il savait parfaitement ce que ce moment signifiait. « Tu as fait un grand pas aujourd'hui, Marc, dit-il d'un ton doux mais puissant. Il faut parfois beaucoup de courage pour affronter ce genre de situation, surtout quand cela se passe en public, devant d'autres personnes. Mais tu n'es pas seul. Regarde autour de toi, regarde ces gens qui nous ont observés. » Marc tourna légèrement la tête. Les clients qui avaient été témoins de la scène semblaient maintenant plus attentifs. Certains murmuraient entre eux, d'autres échangeaient des regards chargés de réflexion. L'un d'entre eux, une femme d'un certain âge, s'approcha doucement de Marc. Elle était d'une taille moyenne, avec des cheveux blancs légèrement grisonnants. Elle posa une main réconfortante sur son épaule. « Je suis désolée pour ce qui vient de se passer, » dit-elle d'une voix calme mais tremblante. « Ce n'est pas la première fois que je vois ce genre de choses. Mais aujourd'hui, je suis heureuse que quelqu'un ait pris la parole. Trop souvent, on se tait, on regarde, mais on ne fait rien. Vous avez montré ce qu'il faut faire. Merci. » Marc se sentit ému, presque bouleversé par la simplicité de ces mots. Pour une fois, il avait eu l'impression que les gens autour de lui ne regardaient pas seulement un incident, mais une réalité plus vaste, quelque chose qui les concernait tous. Il répondit avec gratitude, mais aussi un peu d'humilité. « Merci. Vraiment. Je ne savais pas si quelqu'un allait intervenir. »
Mais parfois, il faut juste trouver le courage de dire ce qui ne va pas. L'homme âgé sourit de plus belle. Il observa l'échange avec un regard approbateur, visiblement heureux de voir que Marc commençait à percevoir l'impact de ses actions. « Vous voyez, dit-il en se tournant vers Marc et la femme. Chacun de nous peut changer les choses. Ce n'est pas facile, bien sûr, mais cela commence par des gestes simples, comme celui-ci. » Marc se sentit soudainement plus léger. Il n'était plus seul. Cet incident, aussi douloureux et humiliant qu'il ait été au départ, était devenu une sorte de catalyseur. Il avait maintenant un soutien tangible, et il savait que la bataille contre le racisme n'était pas uniquement une question de confrontation personnelle, mais d'unité collective. Le responsable, toujours présent, semblait maintenant plus investi dans la situation qu'au début. Il se tourna vers Marc, puis vers l'homme âgé. « Je vais m'assurer que cet incident ne soit pas seulement un simple avertissement pour cet employé, mais aussi une leçon pour tous ceux qui travaillent ici, dit-il d'une voix plus forte, comme s'il venait de prendre une résolution. Il est essentiel que chacun comprenne qu'il ne s'agit pas juste de respecter une règle, mais de traiter chaque individu avec dignité. Nous devons aussi revoir notre programme de formation. Ce n'est pas suffisant. Ce genre de situation ne doit plus jamais se reproduire. » Marc hocha lentement la tête. Il savait que ce n'était qu'une partie du changement, mais c'était un début. Et parfois, un début suffit. Il se tourna vers l'homme âgé, qui, d'un simple regard, semblait lui faire comprendre qu'il avait fait un choix qui marquerait non seulement cette journée, mais potentiellement bien plus. Il ne s'agit pas seulement de lui, ajouta l'homme âgé, désignant l'employé qui avait été envoyé dans le bureau. C'est un problème plus large. Mais aujourd'hui, Marc, tu as contribué à faire bouger les choses. Et c'est ce qui compte. Le responsable, voyant que la situation avait pris une tournure plus positive, se tourna vers l'employé désigné et lui fit un signe de tête. « Tu peux y aller maintenant. Je vais m'occuper de tout. » La scène semblait se détendre lentement. Le bruit du magasin, qui avait été figé dans une tension palpable, commençait à reprendre son rythme normal. Les clients murmuraient encore, mais plus avec un sentiment de réconfort qu'avec celui de la gêne. Il était évident que l'incident avait marqué un tournant pour beaucoup d'entre eux, mais aussi qu'il avait renforcé leur propre conscience collective. Avant de quitter le magasin, Marc se tourna une dernière fois vers l'homme âgé. « Merci encore, dit-il avec sincérité. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait aujourd'hui. »« Il n'y a pas de quoi, » répondit l'homme avec un sourire. « Tu as fait la plus grande partie du travail. Parfois, il suffit d'un petit geste pour changer le cours des choses. N'oublie jamais que tu as une voix, et que chaque fois que tu choisis de l'utiliser, tu fais une différence. » Marc se sentit empli de gratitude. Non seulement pour cet homme qui avait pris sa défense, mais aussi pour le fait que, ce jour-là, quelque chose avait changé dans son propre cœur. Il savait désormais que son silence face au racisme ne serait plus une option. Il avait vu que lorsqu'on choisit de ne pas rester muet, même face à la peur ou à l'injustice, on peut réussir à faire entendre sa voix. Avant de quitter le magasin, il se rendit à la caisse, cette fois-ci avec un sentiment de fierté et de pouvoir. Il se tenait droit, et lorsque le caissier, qui semblait désormais plus détendu, lui proposa un sourire gêné, Marc ne répondit pas par la colère ou la rancœur. Non, il choisit de le regarder calmement, avec la sagesse d'un homme qui venait de comprendre qu'il n'y avait pas de place pour la haine dans son cœur. « Je crois qu'il est important d'apprendre à respecter les autres, dit-il tranquillement, et d'essayer de comprendre ce qu'ils ressentent. Peut-être que tu pourrais en parler avec quelqu'un d'ici. La prochaine fois, ça pourrait être mieux. » Le caissier baissa les yeux, semblant absorbé par ses propres réflexions. Marc sourit intérieurement. Il ne savait pas ce que l'avenir réservait, mais il était certain d'une chose. Ce moment, cette rencontre, allait être le point de départ de quelque chose de plus grand. Une prise de conscience qui pourrait, espérait-il, rayonner au-delà de ce petit magasin. À l'extérieur du magasin, l'air frais du matin balaya doucement le visage de Marc alors qu'il se tenait sur le trottoir, les mains encore légèrement tremblantes mais son esprit déjà plus calme. Il avait l'impression que ce moment dans ce magasin serait un tournant dans sa vie, une étape qu'il n'oublierait jamais. Ce n'était pas seulement une confrontation avec un employé raciste. C'était une prise de pouvoir sur sa propre histoire, une affirmation qu'il avait choisi de se lever, de parler et de refuser de rester dans l'ombre de l'injustice. Il savait que ce n'était qu'une petite victoire dans un combat plus vaste, mais parfois, même les petites victoires étaient des tremplins pour de plus grands changements. Alors qu'il marchait lentement vers sa voiture,
Il pensa à tout ce qui s'était passé dans ce magasin. À l'homme âgé qui avait pris sa défense, à la responsable du magasin qui semblait sincèrement vouloir agir, et aux autres clients qui, pour la première fois, avaient vu un acte de racisme se dérouler en public et avaient réagi de manière plus consciente. Il n'était pas seul dans cette bataille. Ce n'était pas juste lui contre le monde. C'était lui, avec le soutien de ceux qui choisissent de se lever pour ce qui est juste. Dans sa voiture, Marc s'arrêta un instant, les mains sur le volant, pensant à ce que l'homme âgé lui avait dit. « Tu as fait un grand pas aujourd'hui. » Ces mots résonnaient encore dans son esprit. Marc n'était pas un activiste. Il n'avait pas l'habitude d'aller dans des confrontations directes. Mais ce jour-là, il avait compris une chose. La passivité face à l'injustice n'était pas une option. Non, on ne pouvait plus se permettre de regarder sans rien faire. Marc était fatigué. Fatigué de se battre seul, fatigué d'être celui à qui on impose des humiliations. Mais il était aussi renforcé par ce qu'il venait de vivre. Il savait que chaque fois qu'il choisirait de parler, d'intervenir, il contribuerait à créer un monde plus équitable. La vie de tous les jours semblait si banale, mais ces moments où l'on décide de ne pas se taire étaient en réalité des batailles qui se menaient, silencieuses mais puissantes. Marc passa les jours suivants à repenser à cet incident. Il se sentait plus déterminé que jamais à agir chaque fois qu'il serait témoin d'une injustice. Il se rendit compte que, parfois, une action pouvait provoquer un changement bien plus large que ce que l'on imaginait. Le caissier qui avait agi de manière raciste n'était qu'un maillon dans une chaîne beaucoup plus grande, une chaîne de comportements et d'attitudes qui se reproduisait au quotidien. Mais, tout comme l'homme âgé l'avait dit, chaque geste de rébellion contre cette chaîne comptait. Un jour, une semaine après l'incident, Marc reçut un appel inattendu. Il était chez lui, tranquillement en train de lire, quand son téléphone vibra sur la table basse. L'affichage montrait le nom du magasin où tout cela s'était passé. Un léger frisson parcourut son dos alors qu'il levait lentement le combiné. « Bonjour, ici la direction du magasin », dit une voix calme et professionnelle de l'autre côté. « Je voulais vous remercier personnellement pour ce que vous avez fait. Après ce qui s'est passé, nous avons pris des mesures pour nous assurer que ce genre de comportement ne se reproduira plus. Nous avons également mis en place des formations obligatoires pour tout notre personnel, pour leur enseigner le respect, l'inclusivité et la diversité. Nous aimerions également vous offrir un geste de reconnaissance. Si vous êtes d'accord, nous serions heureux de vous inviter à un événement que nous organisons bientôt pour promouvoir l'égalité et la diversité. » Marc resta silencieux pendant un moment, surpris par cet appel. Ce n'était pas ce qu'il avait anticipé. Il s'était attendu à ce que l'incident passe et que la situation se dissipe dans l'air, mais apparemment, il avait eu un impact plus large qu'il ne l'avait imaginé. Il pensa aux autres employés du magasin, à leur future formation, et à la manière dont cela pourrait vraiment changer les choses pour eux, mais aussi pour leurs clients. « Je ne sais pas quoi dire », répondit Marc, un peu pris au dépourvu. « Je ne cherchais pas la reconnaissance. J'ai juste agi parce que je pensais que c'était ce qu'il fallait faire. » « Nous comprenons, » dit la voix à l'autre bout du fil. « Mais il est important pour nous de reconnaître votre courage et votre rôle dans cette situation. Ce que vous avez fait a provoqué une véritable prise de conscience au sein de notre équipe et de nos clients. Vous avez inspiré un véritable changement ici. » Marc resta un moment pensif. Il se sentait honoré par l'invitation, mais il savait que ce n'était pas de la reconnaissance personnelle qu'il cherchait. Ce qui comptait pour lui, c'était que l'incident ait un impact durable. Que cela fasse une différence réelle dans la manière dont les gens se comportaient, non seulement dans ce magasin, mais aussi dans la société en général. « Je suis content que cela ait pu aider, » répondit-il enfin, après une longue pause. « Je pense que le plus important est que nous continuions à éduquer les gens, à leur montrer que le respect et l'égalité ne sont pas négociables. »« Tout à fait d'accord, » répondit le responsable du magasin. « Nous avons beaucoup de travail devant nous, mais avec des gens comme vous pour nous guider, nous sommes sur la bonne voie. » Marc raccrocha le téléphone, un sentiment d'accomplissement envahissant son esprit. Ce n'était pas simplement une victoire personnelle, mais une victoire collective. Un pas vers la reconnaissance des injustices et la volonté de les réparer. Il se rendit compte qu'il avait, d'une manière ou d'une autre, initié une conversation importante qui, espérait-il, allait avoir des répercussions bien au-delà de cet incident. Le lendemain, Marc retourna au magasin, non pas en tant que victime, mais en tant que témoin d'un changement qui était en marche. Il se rendit à l'accueil, où il rencontra la responsable, une femme d'une trentaine d'années, qui lui serra la main chaleureusement.
Merci d'être venu, dit-elle en souriant. Nous avons vraiment pris vos remarques à cœur, et nous sommes en train de mettre en œuvre des changements concrets pour améliorer la situation ici. Nous espérons que cela aura un impact positif sur la manière dont nous servons tous nos clients. Marc sourit, content de voir que l'incident avait mené à un tel changement tangible. C'est déjà un bon début, répondit-il. Mais n'oubliez pas qu'il faut continuer à travailler dessus. Ce n'est pas un travail de quelques semaines, mais de toute une vie. L'échange, bien que court, marqua un tournant pour Marc. Il se rendit compte que chaque action, même la plus petite, pouvait initier un changement. Ce jour-là, il avait appris une leçon importante. Le changement commence par une prise de conscience et par l'engagement de chaque individu à faire ce qui est juste. La lutte contre le racisme, l'injustice et l'inégalité n'était pas un combat isolé. C'était un mouvement collectif, une histoire que chaque voix pouvait contribuer à raconter. Les jours suivants, Marc n'arrêtait pas de penser à l'incident. Chaque fois qu'il se réveillait le matin, il avait cette sensation étrange, comme s'il était plus conscient de son environnement. Ce n'était pas qu'il n'avait jamais remarqué les injustices avant. Mais cette fois, il avait agi, et cela lui donnait un sens profond de responsabilité. Il ne pouvait plus ignorer les petites injustices, les regards, les remarques qui se cachaient derrière les actions quotidiennes des gens. Chaque fois qu'il se rendait au travail, qu'il se rendait dans des magasins ou qu'il interagissait avec des collègues, une petite voix intérieure lui rappelait que l'histoire qu'il venait de vivre devait être le point de départ d'une prise de conscience plus large. Il se retrouva à observer les situations de manière plus attentive, à chercher des signes de discrimination ou d'inégalité, là où auparavant il n'aurait même pas relevé les yeux. Une remarque raciste, un regard en coin, un sourire qui semblait se dissiper quand une personne noire entrait dans la pièce, tout cela lui apparaissait désormais sous un autre angle. Un soir, alors qu'il dînait dans un restaurant, il aperçut un groupe de jeunes à la table voisine. L'un d'eux, un homme d'une trentaine d'années, venait de faire une remarque que Marc n'aurait pas remarquée quelques mois auparavant. Il s'agissait d'un commentaire sur une serveuse, un commentaire à peine déguisé en plaisanterie mais qui, sous la surface, était clairement raciste. Marc sentit immédiatement cette boule se former dans son ventre, cette même boule qu'il avait ressentie dans le magasin. Le sentiment d'injustice, d'impuissance, mais aussi la pression intérieure de devoir réagir. Cette fois, il n'avait pas l'intention de laisser passer. Il se leva calmement de sa table, s'approcha de la table du groupe, et, avec un sourire qui n'avait rien de chaleureux, s'adressa au jeune homme. « Je crois que ce que vous venez de dire est à la fois déplacé et inacceptable, dit-il d'une voix ferme, mais contrôlée. Le groupe se tourna vers lui, surpris par son intervention. Nous devons tous être responsables de nos paroles et de nos actes. Le racisme, même sous forme de blague, n'a pas sa place dans notre société. Et c'est à chacun de nous de faire en sorte que cela cesse. » Le groupe de jeunes hommes se tut. L'un d'eux sembla vouloir répliquer, mais les mots se bloquèrent dans sa gorge. Le regard que Marc lui lança était calme mais insistant, comme pour signifier que cette conversation n'était pas négociable. Il n'avait pas crié, il n'avait pas cherché la confrontation, mais il avait posé la vérité, une vérité qui frappait fort. « Je suis désolé si vous vous êtes senti mal à l'aise, » dit le jeune homme, après un moment d'hésitation. « Ce n'était pas mon intention de vous offenser. »« Ce n'est pas moi que vous devez désoler, » répondit Marc. « C'est la personne que vous avez insultée, même si elle n'est pas présente ici. Vous ne savez pas à quel point de telles remarques peuvent être blessantes. Et je vous encourage à réfléchir à la manière dont vous pouvez, à l'avenir, respecter les autres. » Il attendit un moment, puis, voyant que le groupe ne réagissait plus, il retourna à sa propre table. Le sentiment qui l'envahit alors n'était pas celui d'une victoire éclatante, mais plutôt celui d'une petite bataille gagnée, d'une graine semée. Ce soir-là, il comprit que chaque petite confrontation était une manière de construire une nouvelle norme, une norme qui ne permettait plus de faire l'impasse sur les discriminations quotidiennes. Le lendemain, Marc reçut une autre surprise. C'était une invitation, mais pas une invitation ordinaire. C'était celle de l'organisation communautaire qui travaillait contre le racisme dans la ville. Ils avaient entendu parler de son intervention dans le magasin, et ils souhaitaient l'inviter à une réunion. Marc hésita un moment. Il n'avait jamais vraiment pensé qu'il serait celui à mener ce genre de discussion, mais il ressentit que ce serait une occasion d'apprendre et d'apporter quelque chose à la communauté. Il accepta l'invitation, et quelques jours plus tard, il se retrouva dans une petite salle de réunion, entouré de personnes de tous horizons. Il n'avait jamais réalisé à quel point cette question du racisme était un sujet complexe, mais la discussion qu'il entendait l'ouvrait à une réalité bien plus vaste que ce qu'il avait vécu seul.
Les conversations s'enchaînaient sur les micro-agressions, les inégalités structurelles, et comment les systèmes éducatifs, médicaux et même juridiques étaient tous imprégnés d'un biais qui affectait principalement les personnes de couleur. Le racisme n'est pas seulement une question d'actes évidents de haine, expliqua l'un des intervenants, une jeune femme noire, professeure à l'université. Il s'agit aussi de ces petites choses, ces regards, ces remarques qu'on minimise, mais qui, cumulées, créent un environnement hostile pour ceux qui les subissent tous les jours. Marc prit un moment pour réfléchir à ses paroles. Il se rendit compte qu'en intervenant dans le magasin, il n'avait pas seulement agi contre une personne, mais contre un système tout entier. Chaque petit acte de racisme qu'il avait observé au fil des ans, même les plus anodins, faisait partie de ce système. La réunion se poursuivit avec des discussions sur la manière dont chaque individu pouvait contribuer à un changement durable, même en dehors des grandes manifestations ou des moments de crise. Ce n'était pas uniquement en dénonçant des actes flagrants de racisme que l'on pouvait changer les choses. C'était aussi en créant un dialogue, en élevant la voix quand il le fallait, et surtout en éduquant. Un seul individu ne va pas changer le monde, conclut un autre participant, un homme d'origine asiatique. Mais une communauté de personnes conscientes de leur pouvoir individuel peut faire une différence. Et chaque petit geste compte. Ces paroles résonnèrent en Marc alors qu'il quittait la réunion ce soir-là. Il se sentait plus armé pour affronter les injustices. Il n'était plus seul. Il faisait partie d'un mouvement plus grand, d'une communauté prête à se lever pour la justice. Dans les jours qui suivirent, Marc se rendit compte que ce qu'il avait fait dans le magasin n'était que le début d'un voyage. Il avait agi, certes, mais le véritable travail consistait à changer des mentalités, à initier des conversations difficiles mais nécessaires. Il n'était pas un héros. Il n'avait pas de super-pouvoir. Mais il avait une voix, et il avait décidé de l'utiliser pour faire entendre la vérité.